Ok, voici un autre diagramme pour vous détailler. J'ai dit la ligne connecteur de batterie, plus de charge. Cette ligne est appelée ligne VBAT. VBAT line, c'est la ligne VBAT. La ligne après la prise de charge et le Power IC. Cette ligne-ci est appelée VPH ou V-System. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Ici, la ligne-ci est appelée VBAT et la ligne-ci est appelée VPH ou V-System. C'est les deux lignes-ci qui forment la ligne primaire. Donc pour résumer, la ligne primaire ici, c'est la ligne VBAT plus sur la ligne VPH ou V-System. Je vous ai dit, lorsqu'on est en charge, si le téléphone est en charge, la ligne primaire, on va aussi mettre VBus sur ça. Tant que c'est pas en charge, on va se focaliser uniquement sur la ligne VBAT et la ligne VPH ou V-System. Parce que les deux lignes là sont importantes pour que le téléphone démarre. Si on n'a pas une des lignes si une des lignes de tension est absente, le téléphone ne démarre pas. Ok, maintenant on va passer au diagnostic des pannes liées à la ligne principale. Ok, déjà il faut savoir, on va utiliser l'alimentation. Déjà notre alimentation ici est réglée sur, notre tension ici est sur 4,2 volts avec un ampérage qu'on a réglé ici à 3,5 volts. Ça c'est la tension et l'ampérage que j'utilise par défaut pour alimenter un téléphone. Ok, donc ici on va connecter notre power, notre alimentation stabilisée sur, on va utiliser notre câble boot, on va connecter la masse sur la partie moins et le positif. Ok, lorsqu'on jump comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que lorsqu'on jump comme ça, pour diagnostiquer, pour savoir si notre ligne primaire a un problème, on branche jamais l'alimentation comme ça et on observe comment l'alimentation réagit. Qu'est-ce qui se passe si l'alimentation réagit? Si on a une autoconsommation, lorsqu'on a branché notre alimentation sur la borne négative et positive de la batterie, si on a une consommation une consommation qui varie entre 2 ampères, 3 ampères, 0,5 ampères ou 0,0 ampères, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, ça peut être total et ça peut consommer tout l'ampérage qu'on a réglé, 3,3 ampères. Donc j'ai pris ici quelques exemples qu'on a. Lorsqu'on branche notre alimentation sur la connecteur de batterie et qu'on a une consommation automatique comme ça, cela signifie que notre ligne primaire en court-circuit. Et la ligne primaire ici, pour le diagnostiquer, on va commencer par diagnostiquer la ligne VBAT. On diagnostique la ligne VBAT. On vérifie d'abord ici. Est-ce que la ligne VBAT est en court-circuit? On peut le tester ici avec le multimètre en mode diode pour savoir si c'est en court-circuit. Si la VBAT n'est pas en court-circuit, il faut venir vérifier ici la partie VPH. Ça, c'est jamais comme ça qu'on vérifie lorsqu'on branche notre alimentation et qu'on a une consommation automatique. Ça doit être soit la ligne VBAT, soit la ligne VPH. Bon, ça peut être aussi, on peut avoir une consommation et que ce n'est pas les deux lignes si directement. Ça peut être aussi la ligne backlight. Il faut savoir que sur la partie backlight, on a une bobine qui peut être traversée, une bobine et une diode. Que lorsqu'on connecte notre batterie ou notre alimentation, c'est directement alimenté. Bon, on verra ça plus tard. Ici, ce qu'il faut noter, c'est que lorsque notre Power IC est branché, si on a une consommation automatique, du coup, notre circuit primaire est en court-circuit. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. Si vous branchez votre Power Supply et qu'il n'y a pas de consommation, si vous branchez et que vous avez par exemple
Donc, si vous branchez par exemple votre power supply et que vous avez par exemple la valeur 0,0 comme là ici, cela veut dire que notre ligne primaire ici est en bon état. Si on a une consommation automatique, ça veut dire que notre ligne est en court-circuit ou à une surconsommation. Généralement, lorsqu'on a une faible valeur comme ça, on parle plutôt de surconsommation. Si la valeur est élevée, genre dans les 3, dans les 2, les 3 ou les 0,5, là on va parler plutôt de court-circuit. Ok les amis, donc là j'espère que vous avez compris comment on diagnostique en utilisant